Depuis nos studios à Montréal, Radio Shalom vous présente son bulletin d'information. Au micro, Charles Lugassi. Eh bien, ouverture d'une salle d'une cuisine cachère à l'aéroport Trudeau. Les voyageurs au départ de l'aéroport Trudeau ont maintenant la possibilité de déguster des repas cachers lors de leur vol. L'entreprise Gate Gourmet, dont le siège se situe en Suisse, s'est adressée aux 14 principales compagnies à l'aéroport Trudeau, dont Air Canada, et a désormais une cuisine cachère à l'aéroport qui est supervisée par Montréal Vadaïr, le MK. Ce nouveau service, qui a été lancé le 21 février dernier, sera en mesure de proposer plus de 1000 repas cachers par jour. Le directeur exécutif du VAD, le rabbin Saoul Emmanuel, est ravi de cette nouvelle et pense qu'à l'avenir, juifs et non-juifs auront la possibilité de savourer des plats de qualité supérieure. Gate Gourmet, qui a une expérience de plus de 70 ans dans la restauration, dispose de plus de 122 cuisines de l'air dans 28 pays sur les 5 continents. Il produit 250 millions de repas chaque année pour plus de 250 compagnies aériennes, dont la compagnie El Al. Maintien de la circonscription de Mont-Royal, selon le rapport de la commission de délimitation des circonscriptions électorales pour le Québec, sur les changements de la carte électorale fédérale, la circonscription de Mont-Royal restera identique à ce qu'elle est lors des prochaines élections fédérales. La circonscription de Mont-Royal est l'une des plus importantes circonscriptions du pays et représente une forte partie de la communauté juive, l'autre étant Thornhill dans la région de Toronto. La population de Mont-Royal est composée d'environ 36% de juifs. Le député Erwin Cotler a déclaré que les changements auraient nui considérablement à la communauté juive et à son identité. Le rapport de la commission sera désormais soumis devant un comité des communes pour un débat avant la prochaine élection en 2015. Eh bien, à l'école Jewish People's and Parents School, on va faire dorénavant des exercices sportifs afin de stimuler nos petits bambins lors de leur longue journée de cours. Le GPPS a introduit l'obligation d'effectuer au moins 1 heure de sport par jour, et ce, en français, dans le cadre du projet Être en forme, qui consiste à faire du sport pendant 1 heure, 10 minutes en salle et le reste à l'extérieur. Les enfants auront la possibilité d'effectuer diverses activités de manière à garder le corps et l'esprit en forme. La professeure en sciences de la santé Joëlle Eliani convient dans une entrevue au Canadian Jewish News que compte tenu de la progression accrue de l'obésité auprès des jeunes, le sport devient à l'école une priorité absolue pour la santé des enfants. Ils ne font plus de sport et toutes les activités, dit-elle, sportives ont été remplacées par des jeux vidéo. Une remise en forme devait s'imposer. À l'étranger maintenant, cérémonie du 70e anniversaire du sauvetage des Juifs en Bulgarie. Ce dimanche 10 mars avait lieu en Bulgarie le 70e anniversaire du sauvetage des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. La Bulgarie a réussi à sauver pas moins de 48 000 déportés vers les camps de concentration. Ce sauvetage avait été rendu possible par son ancien ministre de la Justice, Dimitar Peshev, qui a joué un rôle majeur dans la prévention des expulsions. L'organisation des Juifs en Bulgarie, Shalom, apposera un signe commémoratif autour du Parlement bulgare après une cérémonie solennelle à la synagogue de Sofia. La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants officiels de la communauté juive en Bulgarie, d'Israël, ainsi que d'autres dignitaires étrangers. Ce dimanche soir, qui vient de s'écouler, les maires des villes bulgares qui ont aidé les Juifs se sont vus décerner le prix Shofar lors d'une cérémonie durant la présence du président bulgare Pleventiev Rosen. Les événements solennels de dimanche n'ont pas oublié que 11 343 Juifs ont été déportés vers les camps de la mort à partir de territoires en Yougoslavie et en Grèce occupés par la Bulgarie au cours de la Seconde Guerre mondiale. La défense des citoyens canadiens par des citoyens. Eh bien, le gouvernement du Canada annonce l'entrée en vigueur de la loi C-26, intitulée Loi sur l'arrestation par des citoyens et la légitime défense. Comme on l'indique, elle permet aux citoyens de se protéger contre des actes criminels et renforce le droit des commerçants à se protéger.
Avant, les lois sur l'arrestation par des citoyens étaient très restrictives et permettaient l'arrestation par un citoyen seulement si une personne était prise en train de se livrer activement à une infraction criminelle contre les biens d'une personne ou relativement à ses biens. La nouvelle législation étend le pouvoir d'arrestation des citoyens, le propriétaire d'un bien, une personne qui possède légalement un bien ou une personne autorisée par eux dans un délai raisonnable, une personne trouvée en train de commettre un acte criminel, soit sur sa propriété ou en lien avec son bien. Eh bien, déménagement du Chabad de Westmount après 13 ans de domiciliation. Le Chabad de Westmount déménage du 4444 rue Sainte-Catherine ouest car le propriétaire des lieux, M. Dalphin, aurait besoin de récupérer ses locaux. La section Chabad, dirigée par le rabbin Chanovitz, est aussi dépassée par les événements. Le rabbin et sa femme réfléchissent sur la possibilité de construire une nouvelle bâtisse, puisque pour le moment, elles vont louer différentes salles pour accueillir la communauté. Eh bien, un camion de la paix de M. Soliman, M. Mostafa Soliman, sensible par le conflit israélo-palestinien et ses différents échecs diplomatiques, a trouvé à sa façon une manière originale de favoriser l'entente entre les deux pays par le camion de la paix. Après une brillante carrière au sein du département américain de l'énergie, responsable de la coopération énergétique au Moyen-Orient et de la gestion des relations entre Égyptiens, Juifs, Jordaniens et Palestiniens, M. Soliman, un jeune rêveur de 76 ans, vise désormais à promouvoir la paix entre Israël et la Palestine par le camion de la paix. En quoi faisant? Eh bien, l'idée est simple, promouvoir la paix entre les deux pays par un camion circulant aux États-Unis et proposant de la nourriture cachère et halal. Le camion de la paix aura une fenêtre où un juif religieux pourra vendre de la nourriture cachère et une autre fenêtre sera, elle, tenue par un musulman qui vendra de la nourriture et des gâteaux traditionnels. Ce projet aura aussi pour objectif de permettre aux clients de discuter de paix et de politique dans un esprit convivial. Très sensible au conflit, M. Soliman s'est auparavant investi de plusieurs manières pour promouvoir la paix en écrivant un livre intitulé « Un arabe, un juif et un camion ». Désormais, il consacre la plupart de son temps à promouvoir la paix à New York grâce à son camion et espère pouvoir ainsi développer son projet dans d'autres villes des États-Unis ainsi qu'en Israël et en Europe. Là-dessus se termine notre bulletin d'information. N'oubliez pas aujourd'hui, Rosh Chodesh, Nissan, jour important dans le calendrier juif. Chodesh Tov à tous nos auditeurs. Au micro, Charles Lugassi.